Est-ce que vous connaissez Mininours? On m'a proposé ça, j'ai regardé 30 secondes, je me suis dit, c'est quoi cette dinguerie? 30 secondes, je suis déjà mort de rire. Des bars, j'adore, je connais pas, let's go. Les gars, Mininours, vive la 2 et rat coin coin. Bon, déjà le titre, voilà, c'est parti pour Mininours. À l'école maternelle, y a un petit nounours qui compte des ritournelles, des aventures et de l'amour. Mininours, oh Mininours, Oh. raconte-nous une histoire. Et pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. Mininours. Ça se voit que ça va être une dinguerie. C'est qui le monsieur rigolo, madame la directrice? Je vous présente Mininours qui va sagement vous raconter une histoire par semaine. Sinon, il va retourner faire ses travaux d'intérêt général dans les rues de la ville. Tout ça parce que j'ai gentiment offert un carambar à un SDF. Non, vous avez vendu du chichon à un lycéen qui a fini aux urgences. Mais cette affaire est derrière nous, puisque Mininours va se faire un plaisir de passer un peu de temps avec vous. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et n'oubliez pas que c'est le recteur qui vous a imposé. Je vous ai à l'œil, espèce de petit nounours. Dis Mininours, c'est quoi des J'ai regardé jusque là, à partir de là, je sais pas à quoi m'attendre. travaux d'intérêt général? Oh. La vérité, les enfants, c'est que les honnêtes gens, comme ils n'ont pas envie de bosser comme des esclaves, et ben aujourd'hui, on les met en prison. Mais comme les prisons sont pleines à cause des immigrés, oui, je parle de ton papa. Du coup, les honnêtes gens, on les fait bosser gratos. Et ça permet de faire des économies sur des fonctionnaires qui, de toute façon, sont payés à rien foutre. Pourquoi vous n'êtes pas fonctionnaire alors? Parce qu'il faut un casier judiciaire vierge et que moi j'ai perdu ma virginité parce que je me suis fait en par le gouvernement. J'aimerais pas bien me faire par le gouvernement, moi. Mais c'est déjà le cas. À ton âge, tu devrais pas passer 8 heures dans une salle de classe, mais tranquille dehors à jouer au Lego. Ça veut dire que je suis plus... Putain, c'est quoi ce live? Et les gars, vous voulez ma mort en fait. C'est très drôle, j'aime beaucoup, mais waouh. vierge de mon popo, Mininours, donc je pourrais plus être fonctionnaire. T'es foutu. On n'est donc plus vierge de notre anus? Oh non, on s'est tous fait par le gouvernement. Non mais stop! T'es condamné à bosser gratos, ou si t'es pas trop con, à vendre des carambars. Moi, je préfère vendre des carambars. Moi, dans mon pays, on se bat pour avoir une école. L'éducation, c'est le fondement de l'égalité. Eh ben, retourne-y dans ton terrain vague où vous vivez tout nu avec des kalachnikovs. Ici, on en a marre de se faire par... Oh non, j'en ai marre. Merci infiniment, Badouvirus69. Merci. Tu as pris un abonnement, on peut lui mettre des GG, les amis. le gouvernement. N'est-ce pas, les enfants? Ouais. Donc, on fait du commerce en vendant des carambars. Et d'ailleurs, ça fait partie du produit intérieur brut. On participe à l'économie en plus. Alors dites-moi que vos profs, ils sont pas comme ça, j'espère. Genre dans la vraie vie. En même temps, ça m'étonnerait pas quand je vois les cas qu'il y a en France. Je serais pas étonné. Il y a des gens qui disent oui quand même, hein. Si, bien sûr. Alors là, les gars, quittez ce pays. Changez de pays. Non, mais vraiment, si c'est un conseil que je vous donne pour votre avenir, changez de pays. J'ai aussi du sucre en poudre, des petits Spittles. Qui veut un Spittles? Oh, j'ai oublié de vous dire, je prends 80% sur chacune de vos ventes. Non, cochonnet, on tape pas dans la marchandise. C'est quoi ce bordel? Je suis dans la merde. Quelle dinguerie. Mininours, Mais vos profs, ils vous donnent des sucreries comme ça? Vous avez le droit à des petits bonbons pour la cour de récré? mon goûter il est tombé Comment ça, oui? Non mais les gens qui disent oui, premier degré, là. Faut en parler à la direction. par terre et moi, après, Excuse-moi. il est tombé. Excuse-moi. Excuse-moi. Mais regardez ce qu'il y a écrit au tableau, s'il vous plaît. Ah, il y a le chat devant, oh, putain. Regardez ce qu'il y a écrit au tableau. C'est du bon français, on dit pas la chatte à ta mère, mais la chatte de ta mère, si jamais, au cas où. Hein. Retenez ça, hein, et notez ça pour vos leçons. Et vous irez réviser avec vos parents. Ma fisson, du coup, tu dois réviser quoi? La chatte de ta mère. Quoi? Non, ben c'est devoir, papa. Tu pourrais reprendre en articulant, s'il te plaît? Tu veux que je reprenne d'où? Je sais pas, le moment où tu faisais gna gna gna, par exemple? Mais oui, mais lequel? Ok, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose à ce que dit ce petit canard noir? Qu'est-ce qui se passe? T'as dit le mot interdit. En quoi c'est interdit? Mais ce n'est pas très bienveillant. Bah, il faudrait dire quoi Il alors? faut dire canard racisé. Non, je dis ce que je veux quand je veux, d'autant que ce canard est noir. Putain, ok, écoutez-moi les enfants, s'il vous plaît. Cette pomme est rouge, ce tableau est vert, et de ce fait, ce canard est noir. Eh, arrêtez un peu ce cirque, vous êtes pas des singes. Quoi encore? Vous avez inconsciemment fait correspondre les singes Voilà, ça c'est le genre de problème que je pourrais avoir dans la vie de tous les jours. Parce que je suis comme ça, je dis les choses comme elles sont, merde. et les canards racisés. Considérez-vous que les canards racisés ont leur place dans un cirque? Mais
Mais de quoi tu parles? Ok, voilà. De quelle couleur est le chocolat lorsqu'il est noir? De quelle couleur J'aimerais que vous répétez en même temps chez vous, s'il vous plaît. est la couleur noire? Noir. Du coup, de quelle couleur sont les plumes de canard? Racisé. Allez tous vous faire enculer des plumes racisées. Non mais sérieusement? En empêchant de dire les choses, on assigne les animaux à leur couleur et on crée du séparatisme. Sauf que nous vivons dans la République des enfants. Et la République des enfants est indivisible. Nous partageons le même idéal. Alors maintenant, je veux vous entendre dire fièrement ce que vous êtes. Moi, je suis un nounours violet. Et toi, t'es quoi? Un cochon rose. Et toi, t'es quoi? Une licorne arc-en-ciel. Et toi, t'es quoi? Je Ouais, petit, vas-y. suis un... Ouais. Je suis un canard noir. Encore. Je suis un canard noir. Ouais. Je suis un canard noir. Le mec est... Waouh! Putain, je suis un cygne! Je suis un putain de cygne! Regardez comme je suis gracieux, regardez la beauté de mon cou! Allez tous bien vous faire les basanés! Je suis blanc comme neige, moi. Je te baise, je te baise, je te baise, je vous baise tous! Et surtout toi, d'ours violet de merde! À moi la vengeance du pauvre! Oh merde! Désolé, mais avec le contre-jour, j'ai cru que c'était un canard noir. Oh putain. Oh là là, qu'est-ce que je viens de voir, les gars? Oh non mais la dinguerie. Oh purée. Allez, une dernière. Donc le titre, Mininours, les pauvres c'est chiant, et les handicapés aussi parfois. C'est sur YouTube, 1,9 million de vues. Je lâche mon petit like. C'est quand même drôle. Si mon live ne saute pas, c'est une bénédiction. C'est que vraiment je suis béni des dieux. À l'école maternelle, y a un petit nounours qui compte des ritournelles, des aventures et de l'amour mini-nours. Oh, Tu vas montrer ce dessin animé à ta fille? Pff, mais bien sûr que oui. Attends, c'est une masterclass. oh mini-nours, raconte-nous une histoire. Et pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. Mini-nours. En tout cas, je vais lui apprendre la chanson. Mini, mini, nours. Génial. Dis Mininours, pourquoi les pauvres ils ont pas d'argent? Parce que c'est des branleurs les pauvres et les riches aussi, sauf qu'ils ont de l'argent parce qu'ils sont rentiers, donc ça passe beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle le déterminisme social, cochonnet. Mais c'est pas juste. Eh ouais mon pote, bienvenue dans le monde réel. D'ailleurs, s'il était juste, t'aurais des cookies pour le goûter, et qu'est-ce que ton papa t'a filé pour le goûter? Rien. Voilà, c'est bien fait pour toi. J'ai 2 cookies, je veux bien t'en donner un, cochonnet. Vas-y, donne-lui. Mais le problème, c'est que tes parents, licorne, ils ont peut-être pas que ça à foutre que de financer l'État-providence. Donc peut-être que si ceux de cochonnet se décidaient à aller bosser, eh ben tout le monde aurait des cookies. Il travaillait mon papa, mais il a été licencié pour coupe budgétaire. Non, ton papa a été licencié parce qu'il est inutile. Alors que le papa de Corbeau, si on se base sur le goûter de son fils, c'est l'un des maillons fertiles de l'économie française. Redis-moi le métier de ton papa, Corbeau. Huissier de justice. Ouh, ça fait froid dans le dos. Les gars, mais franchement, premier degré, mais c'est génial. Ce qu'il dit, c'est un peu vrai, donc c'est génial. Franchement, cet humour est incroyable. Non mais la masterclass qu'ils nous font. Un huissier. Par exemple, cochonnet, tu veux acheter un cookie à Corbeau, sauf que t'as pas d'argent, donc tu vas contracter un prêt. Et comme t'es trop pauvre pour le rembourser, le papa de Corbeau va venir frapper à ta porte et saisir ton cartable. Ce qui fait que tu ne pourras plus aller à l'école. Et tu seras donc aussi bête et pauvre que ton père. Et moche aussi. Parce que les pauvres sont souvent très moches. C'est un package. Mais alors, comment on fait pour s'en sortir quand on est Carrément le package. Oh là là, c'est trop fort. quand on est pauvre, Mininours? Eh bien, tu attends que le papa de Corbeau ait la gentillesse de te faire pipi sur le visage. Bah, pourquoi? C'est ce qu'on appelle la théorie du pipi. Vous voulez dire la théorie du ruissellement? Non, je veux dire la théorie du pipi. C'est-à-dire que comme les riches boivent beaucoup de champagne, ils ont très envie de faire pipi tout le temps. Et là, le pipi déborde. Et ça coule sur la tête Ok, là ça part en couille. des pauvres. Et les pauvres le ramassent et peuvent être payés un demi-smic pour ça. Et comme ça, c'est gagnant-gagnant, tout le monde est content. Waouh! Et moi, est-ce que j'ai Je comprends la métaphore. le droit de faire pipi sur le visage des riches aussi? Oui, tu peux, mais tu iras en prison, cochonnet, car tu es pauvre. Comme ton papa qui n'arrivera jamais à rembourser son prêt. On s'est aperçu que la théorie du ruissellement est un échec cuisant et qu'elle n'a fait, in fine, qu'enrichir les riches encore davantage, creusant ainsi l'écart entre les riches et les pauvres. Et tout ça au détriment de la classe moyenne. Et allons donc, la classe moyenne. Eh ben, peut-être que le problème vient de la classe moyenne. Peut-être que c'est au lieu de créer des syndicats en veux-tu en voilà, ils devraient se décider à choisir entre la classe pauvre ou la classe riche, au lieu de stagner au centre. Vous savez que vous appartenez vous-même à la classe moyenne. Ça m'étonnerait parce que les moyens ils consomment vachement de drogue. Ils ont un niveau de vie si moyen que même leur bière elle est bon marché. Oh mon dieu, je suis de la classe moyenne. Bah je préfère être un moyen qu'un pauvre comme toi. Mes parents sont des écrivains populaires et j'habite dans une villa avec piscine. Enfoiré
enfoiré de profiteur! Je vais créer un syndicat juste pour te dénoncer! Ah, c'est trop fort. Non, mais les gars, c'est trop fort. Vraiment. J'applaudis. Exceptionnel. Non, mais vraiment. Alors, je fais partie de la classe moyenne, attention, mais je ne consomme pas de substances illicites. Je préfère être clair avec vous. C'est l'histoire syndicale de la France. Ah bah ouais, parfaitement résumé. Mini-Nours, président. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, encore une là. Allez, qu'est-ce que ça va être? Ah bah, ça va être les gens à mobilité réduite. Pour l'instant, le chat, ça va, vous kiffer? Vous le conseillerez à vos enfants plus tard? Oui, de fou, incroyable, oui, vous êtes des malades. Et non, mais c'est qui a fait ça? Studio Bagel. Écrit par Mustapha, Riyad, Pierre-Marie Boudois, Julie Ménard, Marion Non. Franchement, bravo, respect. C'est qui le nouvel élève? Bonjour. Dans une démarche inclusive, l'établissement a décidé d'accueillir un enfant en difficulté. Et pour cela, rien de mieux que le cours de danse de cet après-midi, que vous avez bien évidemment Ah, ça me fait déjà marrer. adapté, Mini-Nours, n'est-ce pas? On allait justement s'échauffer. On regarde pas la colline à des yeux? Tais-toi. Alors, on va commencer. Vous avez la ref de la colline à des yeux ou pas du tout? C'est n'importe quoi. Oui, vous l'avez quand même, non? Bah, la colline à des yeux, c'est un film d'horreur en fait. En gros, c'est des gens qui vont dans un désert où ils ont fait des essais nucléaires et les habitants de là-bas, ils sont un peu mal formés, etc. Puis, enfin bref, voilà. D'où la référence à colline à des yeux. Putain, vous connaissez pas la colline à des yeux? Waouh! C'était une référence de film d'horreur dans les années, je dirais, 2000. Ok, vous allez me dire que je suis vieux. Très bien. Commencer par se mettre par deux, et une fois qu'on a trouvé son binôme ou son... Mais on est un nombre impair. Mais c'est pas grave, car en tant qu'enseignant, je vais me prêter au jeu et me mettre avec toi, cochonnet. Mais je suis déjà avec licorne. Mais c'est pas grave, car en tant qu'enseignant ouvert aux minorités, je vais me mettre avec toi, chacha. Je suis avec Lapine. Putain. Alors, premier exercice, avec l'aide de son partenaire, on échauffe ça là, comment ça s'appelle? Le bras. Voilà. Et on fait comme ça, de manière répétée. Ça veut dire quand on a fini de le faire, on recommence. C'est une répétition. Tu m'as fait mal, Chihuahua. Mais heureusement, je suis ouvert d'esprit, sinon tu prendrais très très cher. Mais je suis ouvert d'esprit. Comment Chihuahua il peut regarder en face et sur le côté? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Allez, deuxième exercice, on s'allonge. Ah, j'en ai marre. Le pire, c'est que vous savez quoi? Les enfants, c'est exactement ça. Je vous raconte, c'est vrai ce que je vous dis. Quand ma fille voit une personne en situation, enfin en difficulté, comme dirait la dame là, elle me pose tout un tas de questions. Ah, pourquoi elle a les yeux de travers? Pourquoi est-ce qu'il marche Puis elle imite. Donc ma fille, tu la vois, elle est dehors, elle fait papa, pourquoi il marche comme ça? Puis elle imite le mec qui marche. Et je dis mais fais pas ça. Je dis arrête, c'est la honte, arrête, tu peux pas faire ça. Elle fait mais oui mais regarde. Elle me dit regarde c'est rigolo. Je dis non c'est pas drôle. Et j'essaie de lui expliquer, tu vois, que c'est triste, qu'on a de la chance, qu'on est en bonne santé, qu'on devrait pas se moquer des gens. Je vous jure, quand elle fait ça en public et que tout le monde me regarde, oh là, je me mets à marcher comme ça aussi. Ta fille elle est pire que toi. Non mais je vous jure, tous les enfants sont comme ça. Dès qu'ils voient quelque chose de différent, forcément, bah t'es son père ou t'es sa maman, ils vont te poser la question. Direct. Sur le côté. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Allez, deuxième exercice, on s'allonge sur le sol. Pour s'étirer. Même pas, juste tu t'allonges et tu réfléchis à la vie en général. C'est pas du sport. Mais si, c'est du sport. Tu sauras quand tu seras grand. C'est exactement la phrase. Je comprends maintenant mes parents pourquoi ils me disaient ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je sais toujours pas. Même en étant grand. Or, de grands sportifs l'ont fait. Karim Benzema, Thibaut InShape, Karim Benzema. Tout le monde peut le faire, ça, normalement. Mini-Nours. Et ceux qui décident de s'allonger debout ne sont ni des sous-merdes, ni des assistés qui font des trous dans la caisse de la sécu. Ce sont des gens comme nous, mais différents. Mais comme nous, mais différents. Et c'est ce que je voulais montrer avec cet exercice, d'accord? Moi je voulais voir la colline à des yeux. J'ai l'impression que vous avez changé le programme juste parce qu'il y a un handicap. Allez, troisième exercice. Chacun d'entre vous fait un geste et un son de son choix. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas envie de le faire, eh ben vous avez le droit de pas le faire. Voilà. Je crois que c'est à la portée du premier débit. Des brouillards venus. Coucou. Voilà, ça c'est du sport. Recoucou. Super, 2 calories au compteur. Chihuahua, qu'est-ce que tu fais? Merci. Ce que vous applaudissez aujourd'hui, c'est la différence, la tolérance, l'inclusion et la diversité. Ce que vous applaudissez aujourd'hui, ce n'est pas le parcours d'un homme, mais celui de toute une société
qui a su marcher dans le même sens, guidé par l'amour. Aimons-nous. Aimons-nous. La tête de Mininours. Ah, putain. Aimons-nous les uns les autres. Sauf les juifs. C'est quoi un juif? Stop. Oh la dinguerie. À l'école maternelle. Stop. À l'école maternelle, c'est le week-end. Allez, tout le monde à la maison. Franchement, oh, c'est une dinguerie. Quelle masterclass. Le chat, incroyable. Je sais pas si vous avez kiffé cette vidéo. C'est exactement l'humour que j'aime. Et c'est exactement l'humour que je fais dans la vie de tous les jours. Pas sur YouTube, parce que je tiens à la monétisation. Je suis devenu fan. Je vais acheter un t-shirt Mininours. C'est excellent.